Salut Alexandre. Salut. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le jardin botanique de Lausanne, sous la pluie, pour initier une série de rendez-vous. Tu es donc le premier sur la liste. Et l'idée de cette rencontre, de ce rendez-vous, c'est de présenter l'association, mais de présenter également les membres qui sont derrière cette association, Très bien. puisque voilà, qu'on en entend parler, mais on ne les a pas forcément vus, on ne sait pas vraiment quels sont leurs rôles également dans l'association. Donc voilà, on va initier ces rencontres. Alors, ma première question, enfin, plutôt je vais dire que tu as commencé chez Convergence Durable en 2025, et puis que tout de suite, tu as pris le lead en fait pour créer un groupe en Valais, Convergence Durable Valais. Et avec ça, tu as créé des événements. On est d'accord? Ouais, l'idée c'était plus les événements que Ouais, me faire mon petit groupe. Mais d'accord. je voulais parler d'alimentation, ouais. D'accord, très bien. Ok. Alors avant de revenir sur cet événement qui aura lieu à nouveau dans quelques jours, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, ton parcours un petit peu comme ça? Est-ce que... Mhm. Moi j'ai grandi dans le Val d'Airain en Valais D'accord. et je suis rapidement parti pour commencer l'apprentissage de boulanger-pâtissier. Ok. C'était... Je dois dire que je suis vachement déçu de cette formation. Je m'attendais à un truc génial et on m'a pas appris à être artisan boulanger, mais sinon à produire du pain dans les boulangeries qui restent. Ouais, c'est un peu le problème de toutes ces licences sur les différents pains en fait. T'as vécu ça finalement bien, déjà? Ouais, je vois plutôt Ouais. l'industrialisation qui fait que les travails se perdent en fait, hein. Il y a 80% des boulangeries en Valais qui ont fermé ces 50 dernières années. Oh là là, Enfin, c'est une c'est hécatombe en énorme fait. quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et malgré tout, j'ai continué là-dedans pendant 14 ans avant de faire une redirection professionnelle dans l'environnement. Et là, je fais un brevet fédéral de conseiller en environnement. Trop bien. Et puis du coup, ça te permet de, voilà, d'être au clair avec enfin, ce que tu veux et puis ce que tu vas pouvoir mettre sur pied. Avoir un papier dans le monde des papiers, Un de plus, hein, c'est nécessaire. indispensable, ouais. Et puis maintenant, pour revenir un peu à Convergence, donc l'année dernière, tu as fait 3 événements en rapport avec l'alimentation, donc Terroir Valaisan, notre alimentation de demain. Ouais. Et tu as quand même réussi en très très peu de temps, grâce à tes contacts, grâce à ton dynamisme, à générer ces événements qui ont quand même fait venir plus de 60 personnes, 17 intervenants. Mhm. Et au vu des sondages qui ont été faits par la suite, ben, c'était vraiment une formule qui a bien plu. Et voilà, t'en reparlerai un peu plus longuement après, mais t'as remis l'ouvrage sur le métier cette année et on va reprendre le concept donc d'une présentation ou d'un film, d'un repas fait avec des produits locaux et puis des tables rondes, des présentations et des choses comme ça. Ouais, ouais, le central, c'est le repas. On parle d'alimentation, il faut qu'on mange bien, hein. Voilà, exactement, c'est nécessaire. Alors en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans l'association Convergence Durable? Bah, je crois que cette opportunité que j'ai vue de parler d'alimentation, que moi ça fait longtemps que c'est un sujet qui m'intéresse, D'accord. je m'étais focus sur les sols, la régénération des sols, parce que si on veut manger, il faut produire, et pour produire, il faut des sols sains Ouais, et fertiles, et donc vivants. ouais. Et j'ai vu dans Convergence Durable un truc plus systémique, qui m'a beaucoup plu, parce que c'est pas juste l'agriculture, c'est pas juste les boulangeries qui ferment ou les productions de pain en Pologne. C'est systémique, justement, de ce truc de mondialisation, de diminuer les coûts de production au maximum et les profits, d'avoir les plus gros profits possibles. Tout à fait. Et c'est systémique. Ouais. Et donc c'est ça qui Donc t'a motivé. ouais, bah, Convergence Durable, elle met justement l'accent sur la systémique. De se dire, on n'est pas juste tel secteur économique ou bien tel groupe de population. On est ensemble sur le même bateau, quoi. Ouais. Et comment on va faire pour s'alimenter demain? Pour allier tous dans la même direction, quoi, de tirer tous à la même corde en fait. Bah, ça, j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas très envie. mais comment on fait pour s'alimenter demain? Et je pense qu'on peut vraiment aller chercher les gens qui tirent dans plusieurs directions différentes Ok.
pour être ensemble, pour manger ensemble en fait. D'accord. Et puis donc c'était vraiment le but, c'était vraiment de créer quelque chose en rapport avec l'alimentation très spécifiquement en fait. Oui, bah justement pas si spécifique, c'est gigantesque l'alimentation. Ouais. Parce qu'on touche à la santé aussi, directement, à la santé mentale. Et puis avec toutes les maladies dégénératives qu'on voit s'accumuler, les cancers, qu'on soigne le cancer, mais on ne se demande pas trop d'où il vient. Absolument. C'est systémique à nouveau. Et puis les problèmes aussi liés à l'obésité, à la junk food, enfin voilà, toute cette problématique-là, le surpoids, les problèmes cardiaques, enfin il y a tout un pan effectivement au niveau de la santé. Oui, bah, les comorbidités liées à l'obésité tuent beaucoup plus aujourd'hui dans le monde que la faim. Et les gens que moi j'ai vus en Europe chercher dans les poubelles, ils étaient tous obèses. Incroyable. Bah, c'est ça, l'alimentation auquel ils ont accès, quoi. Ouais. C'est de la merde. Dit simplement, Voilà. c'est ça. Ben oui. Ouais, tout à fait. T'attends quoi en fait de ta participation dans le groupe de convergence dans le sens, est-ce que tu attends du soutien? Est-ce que tu voudrais motiver encore plus de gens? Enfin voilà, qu'est-ce que tu attends de cette participation? Je sais pas si j'ai vraiment une attente particulière. Ben, je crois que ré- même l'année passée, quand j'ai lancé l'idée des événements, Ouais. ça s'est fait tout seul. Comme cette année, c'est pas le même groupe qui organise, mais ça a fait de l'engouement, quoi. Les gens, ils comprennent assez rapidement l'intérêt d'en parler. Et en fait, je crois que si j'avais des attentes, je crois ça sont là. J'ai pas eu d'attente particulière, quoi. Super. Enfin, j'ai des bénévoles qui sont chauds à organiser les choses avec moi, les gens avec qui on prend contact, les lieux dans lesquels on va, ils sont vraiment touchés par la thématique. Alors moi, ça me va, hein. Ouais, c'est peut-être ça qui fait le succès, c'est le fait de ne pas avoir trop d'attentes et puis dans le fond que les choses se mettent en place naturellement simplement parce que tu as trouvé les bons mots. Ouais, bah, je crois que c'est la thématique, hein, puisque moi, bah, peut-être que j'arrive à ramener les gens avec moi, mais la thématique de l'alimentation, quoi, moi je trouve c'est tellement porteur. Ouais. Tout le monde mange. C'est clair, ouais. Tout le monde n'aime pas manger, mais tout le monde aime manger des bonnes choses, quoi. Donc ça nous rassemble comme humains dans toutes les cultures. Ça a toujours été autour de la nourriture qu'on s'est rassemblés, quoi. Absolument, ouais. Très bien. Alors, moi je voulais encore juste revenir sur l'événement qui aura lieu le 24 mai prochain à Volège. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu plus ce qui va se passer, la thématique et puis voilà, Ouais, présenter le volontiers. projet quoi. Bah, cette fois, on est parti sur la thématique de la pollinisation. D'accord. Parce que bah, une grande partie des choses qu'on mange, on a besoin. Tous les fruits, une partie des légumes. Si on n'a plus les abeilles, enfin les abeilles, les pollinisateurs, Ouais. les pollinisatrices, parce que clairement les abeilles domestiques desquelles on a l'image d'habitude, bah, en fait c'est une minorité. La majorité des pollinisateurs, ils sont souvent autonomes, enfin, tout seuls. Ouais. Ils font leur petit trou dans la terre et puis ils font leur vie comme ça, quoi. D'ailleurs, les petits trous dans la terre, c'est ça qui fait la fertilité. Que grâce à quand il pleut comme ça, l'eau rentre. Et nourrit le sol. Ouais, et ça va jusqu'à la nappe phréatique, quoi. C'est ça la vie. Ouais. D'accord. Ok. Donc ça. La thématique de la pollinisation. Ouais. Du coup, on a été au centre de compétences en apiculture à Volège. Ok. Ouais. Bah, ça fait pas longtemps qu'ils sont là. Le bâtiment, il a été construit en 2024. Waouh. Et c'est un bâtiment magnifique, d'ailleurs, fait avec du bois qui vient du maximum de 3 km, quoi. Ouais. Wow. Ouais, le donc gars qui tout gère le ça, il était concept, forestier. C'était vraiment du local, quoi. Hyper local, Ouais. j'adore. Ils Ouais. font de l'apithérapie aussi, on peut vraiment se soigner avec les produits de la ruche. Ok. C'est assez génial ce qu'ils ont mis en place, donc bah, moi ça m'intéressait déjà. Je voulais aller voir ce qui se passe Super. là-bas. Et puis je me dis, bon bah en fait, ça va intéresser les autres aussi. Donc autant faire un événement ici, et puis amener les gens, quoi, et leur donner aussi une tribune. Parce que c'est hyper intéressant ce qu'ils font, ils ont besoin d'être soutenus, on a tout. En fait, c'est de l'entraide.
d'une certaine manière, Ouais. entre convergence durable et le centre de compétences. Tout à fait. Assez génial aussi, quand j'étais rencontré les gens là-bas, il se trouve que Jean-Baptiste Moulin, qui gère le lieu, il a connu mon grand-papa, qui Le monde est était... vraiment ouais, petit, hein. C'est incroyable. Ouais. bah, le Valais est petit, quoi. Enfin, le monde de l'apiculture même, parce que Voilà. mon grand-papa, il était prof à l'école à Châteauneuf D'accord. pour l'apiculture. Ouais, ouais. Ah ouais, donc ça, Voilà. c'est génial de finalement la boucle se met en place dans le fond, quoi. Je m'y attendais pas, mais voilà, c'est là, ouais. quoi. Ouais. Et puis en fait, dans ce centre, ils font aussi d'autres choses. Donc là, pendant cet événement, il va y avoir alors la découverte du centre, bien sûr, mais qu'est-ce qui va se passer derrière cette découverte du centre de compétences? Moi, j'ai envie de parler des abeilles sauvages, en fait. Ok, Des pollinisateurs, des bourdons, des mouches, tous les petits insectes là qui volent, qui vont de fleur en fleur. Mhm. C'est grâce à eux qu'on mange, en fait. Et le matin, on va faire une petite maison pour les accueillir. Super. Donc, c'est adapté aux enfants. Ouais. Et ça, c'est cool. Petite maison abeilles sauvages, quoi. On va aussi pouvoir avoir le choix, parce qu'elles n'ont pas toutes le même habitat. Mhm. Le tour, on va le faire dans une boîte de conserve. Et puis, on va les remplir différemment pour les différentes sortes de De pollinisatrices. pollinisatrice, Ouais. pollinisateur. Trop bien, super. Après, on mange. Voilà, Après, on mange des produits de la région. capital. Ouais, qu'on va préparer ensemble aussi avec des bénévoles. Mhm. L'année passée, j'ai eu beaucoup d'aide. Aussi, même pour la préparation de la nourriture, d'ailleurs, on a du soutien de la part des gens qui gèrent des cuisines. Et ils disent, venez, venez. Trop bien. Ouais, Ah ouais, Ouais. ça, c'est une belle dynamique, hein. c'est super cool, Ouais, franchement. Et là, on voit aussi la solidarité, de l'entraide, quoi. Mhm. Eux, ils ont à disposition du super matos pour cuisiner en masse. Mhm. Alors, cuisinons. Absolument, super. Et puis après, il y aura quand même une thématique enfin, quelque chose de plus parlé, de plus explicite, pardon. Oui, on va parler de gestion des forêts en Suisse, parce que c'est particulier en Suisse, la gestion des forêts. C'est hyper protégé. Si la Confédération ne l'avait pas fait, on n'aurait plus de forêt du tout, parce qu'il y a 200 ans, c'était vraiment mal parti. D'accord. Et maintenant, elles vont super bien, les forêts, donc on va en parler Ouais. de comment ça se passe, cette gestion qui fonctionne très bien. Mhm. Ensuite, on va parler de l'association Les Sentiers des Savoirs, pour aller apprendre des savoirs ancestraux qui se perdent un peu trop. D'accord. Euh, donc là, l'idée, c'est présenter, en fait, c'est un apprenant itinérant qui va venir présenter son expérience, D'accord. où il a été, lui, rencontrer des passeurs de savoir Très bien. Wow. dans l'arc jurassien. Mhm. Et ben, en fait, c'est ça l'association, c'est de marcher d'un passeur de savoir à l'autre pour apprendre des savoirs ancestraux, savoir-faire, savoir-être, qui sont nécessaires. Donc on va D'accord. présenter ça parce Ouais. qu'on a envie de le développer en Valais. Ça. Mhm. Il y a plein de passeurs, de passeuses de savoir en Valais Ouais. qui ont sans doute envie de faire perdurer la chose. Mhm. Alors on va venir présenter cette association ce jour-là aussi. Intéressant. Ouais. Ensuite, on va parler de vision dans l'apiculture. Quelles sont les différentes visions qu'il y a dans l'apiculture, Mhm. productiviste ou extensive. Et ensuite, comment on fait pour protéger les abeilles qui restent, hein. On a dit il y a 90% des pollinisateurs qui sont morts en Europe les Ouais. 30 dernières années. Alors, on a besoin d'eux On a pour besoin. manger, nous, Indispensable. humains. Voilà. Ouais. Comment on fait pour les garder? Très bien. Puis, on va parler de l'étude Parval, qui est la seule étude sur l'exposition des humains aux pesticides en Suisse. Mhm. Il y en a qui l'ont fait ailleurs, en France ça se fait pas mal, mais en Suisse c'est la seule et ça s'est fait en Valais sur les écoliers, 200 écoliers valaisans je crois. On a déjà parlé de ça l'année passée. Mhm. On a fait venir d'ailleurs les gens qui ont fait l'étude avec l'Observatoire valaisan de la santé. Et là on va parler de ce qu'elle dit pas. Donc il y a les finalités, les rapports Ouais. de l'étude Parval et en fait il y a plein de choses qui n'ont pas été prises en compte. On a parlé seulement... Enfin, ils ont pris en compte uniquement la qualité respiratoire des Mhm. enfants durant l'hiver quand il n'y a pas d'épandage et durant le printemps où il y en a beaucoup. D'accord. Et voilà, on va parler des zones qui n'ont pas été traitées finalement. Très bien.
C'est un gars qui connaît bien le sujet, qui a travaillé 20 ans chez Syngenta, qui va venir nous en parler. Donc ça, il sait de quoi il parle, effectivement. Ouais. Très bien. Et puis en dernier, donc c'est 10 minutes de chacun, les autres, 20 minutes avec les questions. Ouais. Donc le but c'est que ce soit un peu dynamique quand même. Et la table ronde finale, on va parler de l'homologation des pesticides en Suisse, puisque actuellement il y a une initiative parlementaire qui a été déposée par un parlementaire valaisan, qui a déjà passé la première chambre et qui vise à automatiser l'homologation des produits qui sont homologués ailleurs en Europe. D'accord. Donc il n'y aurait vraiment plus aucun contrôle en Suisse. Ouais, donc plus de tests, plus rien du tout, quoi. Voilà. On met sur le marché et on utilise. Puis on verra Exactement. déjà bien après. Ouais. Donc on a invité Philippe Mathias Brigui pour qu'il vienne nous en parler. Il va malheureusement pas venir, il a décliné. Dommage. Ouais, mais le sujet il est toujours là, parce que son Bien texte sûr, il est toujours, là. et les produits sont toujours là aussi. Ouais, très bien. Donc on va en parler. Très bien. Ben, merci beaucoup, ça va être une chouette journée bien riche, bien dense. Alors juste avant de te laisser le mot de la fin, je voudrais juste parler en quelques mots de Convergence Durable, qui est donc cette association qui recense les initiatives romandes dans la durabilité, mais à tout point de vue, dans tous les domaines. Et puis, ben voilà, on est ouvert et on accueille volontiers de nouveaux membres bénévoles pour cette association. Et puis, il y a plein de rôles différents dans plein de domaines différents qui attendent chacun. Alors voilà, maintenant, je te laisse la parole pour le mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai envie de dire cultivons. Très cultivons pour manger et mangeons du coup. On se rassemble autour d'une table et qu'on fasse de la nourriture qui nous plaise, quelle qu'elle soit. Il faut que ça nous plaise et idéalement que ce soit produit pas trop loin d'ici. Très bien, super. Merci beaucoup Alexandre et puis bonne suite et puis plein succès pour l'événement du 24 alors. Merci beaucoup. Merci, salut.